Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture d'un extrait de livre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un extrait de la lecture du livre The Miracle Morning de Hal Elrod. Pour avoir un mindset de gagnant dès le matin, The Miracle Morning, c'est vraiment un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Alors, le Miracle Morning, c'est une méthode que j'ai moi-même testée. Vous la trouverez dans une vidéo que j'ai faite ici. Elle est également dispo à la fin de cette vidéo. Alors, le Miracle Morning, en bref, c'est quoi? C'est une méthode qu'a inventée Elrod pour en fait s'offrir un supplément de vie. C'est-à-dire que le concept, l'idée, c'est que tu te lèves 1 heure plus tôt le matin. Donc, au lieu de te lever à 7 heures, bah, tu te lèves à 6 heures. Et cette heure est consacrée en fait à faire 6 choses que tu aimes. Alors, ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être du dessin, voilà. C'est en fait l'idée, c'est de commencer ta journée par des choses que tu aimes. Et ben ça veut dire que quoi qu'il arrive en fait dans ta journée aura servi à quelque chose. C'est ça que je veux dire. Avant de commencer cette lecture, je vous invite à vous mettre bien confortablement dans votre canapé ou dans votre lit, de faire quelques inspirations et expirations, de vous détendre et de vous laisser guider par ma voix, tout simplement. Allez, c'est parti. Se lever plus tôt pour s'offrir un supplément de vie. Et si la clé du bonheur et de la réussite se trouvait dans cette nouvelle résolution? C'est la découverte qui a changé la vie d'Hal Elrod ainsi que celle de milliers de lecteurs. Démarrez votre journée par un moment rien qu'à vous, profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et préparer votre journée comme une nouvelle aventure à entamer chaque matin. Et faites de votre quotidien un miracle. Pourquoi vous êtes-vous réveillé ce matin? Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. Citation de Georges Lorimer. Votre premier rituel de la journée est de loin le plus influent, car il a pour effet de déterminer votre état d'esprit et de donner le ton pour le restant de la journée. Eben Pagan. Pourquoi vous êtes-vous donné la peine de sortir du lit ce matin? Réfléchissez-y une seconde. Pourquoi vous réveillez-vous le matin? Pourquoi quittez-vous ce nid chaud et douillet qu'est votre lit? Est-ce que parce que vous en avez envie? Ou retardez-vous votre réveil jusqu'à ce qu'il faille absolument ouvrir les yeux? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous réveillez chaque matin en entendant l'incessante sonnerie de votre réveil. Puis vous vous extirpez à contre-cœur de votre lit, parce que vous devez vous rendre quelque part, faire quelque chose, répondre à quelqu'un, ou prendre soin de cette personne. S'ils avaient le choix, l'avez-vous ce choix? La plupart continueraient de dormir. Nous nous rebellons donc naturellement. Nous appuyons sur le bouton répétition et résistons à l'inévitable réveil, sans avoir conscience que cette résistance envoie à l'univers le message que nous préférerions rester couchés, inconscients, plutôt que de vivre activement et en toute conscience et nous créer une existence que nous disons souhaiter. La plupart des gens se sont résignés à évoluer sans exploiter leur potentiel. Nous savons qu'il existe un niveau de succès, d'accomplissement et d'épanouissement accessible, mais nous nous sentons coincés et nous ignorons quoi faire pour nous en sortir. Pas touche au bouton répétition. La vérité sur le réveil. Se résoudre à ne pas toucher à ce bouton répétition est un acte dont la signification est peut-être plus profonde que nous ne le pensons. Lorsque vous retardez l'ouverture de vos yeux jusqu'à ce que vous ne puissiez faire autrement, à savoir que vous attendez la dernière minute pour sortir du lit et commencer votre journée, sachez que vous résistez en fait à votre existence. Chaque fois que vous activez le bouton répétition, vous commettez un acte de résistance vis-à-vis de votre journée, de votre vie, et la démarche consistant à vous forger l'existence que vous dites vouloir. Pensez à toute l'énergie négative qui vous entoure lorsque vous démarrez votre journée dans cet état de résistance, lorsque vous répondez à la sonnerie de votre réveil par un dialogue intérieur de ce genre. Oh non, il est déjà l'heure. Je dois me réveiller, mais j'en ai pas envie. Eh bien, c'est comme si vous disiez: je ne souhaite pas vivre ma vie. Tout du moins, pas pleinement. Nombre de personnes souffrant de dépression disent que le matin est le moment le plus dur de la journée. Elles se réveillent la peur au ventre.
C'est parfois à cause d'un travail qu'elles se sentent obligées de garder ou d'une vie de couple qui vacille. Certains individus ont simplement cet état d'esprit à cause de la nature de la dépression et sa faculté à peser sur l'esprit, les émotions et le cœur sans raison particulière. L'état d'esprit de notre matinée a un impact puissant sur la façon dont se déroulera, pour nous, le restant de la journée. Cela devient un cycle. Se réveiller désespéré, passer une journée à l'avenant, aller se coucher anxieux ou déprimé, puis répéter ce cycle mélancolique le matin. Les gens qui se trouvent dans cet état d'esprit ne bénéficient pas de toute la clarté, l'énergie, la motivation et l'entrain qui accompagnent les personnes qui se réveillent chaque matin avec un but en tête. En outre, leur résistance à cet acte quotidien inévitable revient pour elles à déclarer à l'univers, pleine de défiance, qu'elles préféreraient rester au lit, inconscientes, plutôt que de se façonner et de vivre pleinement. En revanche, quand vous vous réveillez chaque jour, passionnément et avec un objectif précis, vous rejoignez le petit pourcentage d'individus brillants qui vivent la vie de leurs rêves. Surtout, vous êtes heureux. Le simple fait de changer votre conception du réveil sera un bouleversement. Mais ne me croyez pas sur parole, faites plutôt confiance à ces célèbres adeptes du réveil d'Epotrominet. Oprah Winfrey, Tony Robbins, Bill Gates, Howard Schultz, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristote et bien d'autres, trop nombreux pour qu'on puisse les citer tous. Personne ne nous a jamais enseigné qu'en apprenant à éprouver le désir, voire l'enthousiasme, de nous réveiller chaque matin, nous sommes en mesure de changer notre vie. Si chaque matin, vous prenez du rab de sommeil, attendant le dernier moment pour vous lever afin de vous rendre au travail, à l'école ou prendre soin de votre famille, puis que vous rentriez à la maison pour vous avachir devant la télévision jusqu'au moment d'aller au lit, avant c'était ma routine préférée, je dois vous poser plusieurs questions. Quand allez-vous devenir la personne qu'il faut pour atteindre le niveau que vous désirez et méritez vraiment en matière de santé, richesse, bonheur, succès et liberté? Quand allez-vous vraiment vivre votre vie au lieu de faire machinalement les choses d'un air hébété en cherchant la moindre distraction pour échapper à la réalité? Et si votre réalité, votre vie, pouvait finalement être une chose dont vous avez hâte de vous préoccuper? Quel meilleur moment qu'aujourd'hui pour dire adieu à l'individu que nous sommes et accueillir celui que nous pouvons devenir, et passer de notre existence actuelle à celle que nous souhaitons vraiment? Ne cherchez pas un meilleur livre que celui que vous avez entre les mains pour vous montrer comment devenir l'individu capable d'attirer, de créer et de faire perdurer dans les meilleurs délais la vie que vous avez toujours voulu. De quelle quantité de sommeil avons-nous vraiment besoin? La première chose que vous diront les experts sur la quantité de sommeil nécessaire, c'est qu'il n'existe pas un nombre d'heures magique. Cela varie d'une personne à l'autre et dépend de facteurs tels que l'âge, la génétique, la santé, la quantité d'exercice physique, etc. Vous pouvez très bien avoir besoin de 7 heures pour être au sommet de votre forme, tandis qu'une autre personne devra dormir 9 heures pour vivre une existence heureuse et productive. Selon la National Sleep Foundation, des travaux de recherche ont montré que les durées de sommeil particulièrement longues, 9 heures et plus, sont associées à une morbidité accrue, maladie, accident, voire à la mort. Cette étude a également découvert que des variables telles que la dépression étaient sérieusement liées à une grande quantité de sommeil. Dans la mesure où il existe un large éventail de preuves contradictoires émanant d'innombrables études et experts, et puisque la quantité de sommeil nécessaire varie d'une personne à l'autre, je ne vais pas essayer de plaider en faveur d'une approche qui constituerait la vérité. Je vais simplement vous faire part de ce que j'ai noté dans mon existence, issu de mon expérience et de l'étude des habitudes du sommeil des êtres figurant parmi les plus brillants de l'histoire de l'humanité. Je vous préviens, certains éléments sont sujets à controverse. Comment se réveiller avec plus d'énergie en dormant moins?
En expérimentant diverses durées de sommeil, ainsi qu'en découvrant celle de nombreux adeptes du Miracle Morning ayant testé cette théorie, j'ai découvert que l'influence du sommeil sur notre physiologie est largement conditionnée par notre croyance personnelle dans le nombre d'heures dont nous avons besoin. Autrement dit, notre ressenti réveil, et c'est une distinction très importante, ne repose pas seulement sur le nombre d'heures de sommeil, mais dépend également beaucoup de notre façon d'anticiper notre futur état de forme au réveil. Par exemple, si vous êtes persuadé que vous avez besoin de 8 heures de sommeil pour vous sentir reposé, mais que vous vous couchiez à minuit et deviez vous lever à 6 heures, vous vous direz probablement: bon sang, je ne vais avoir que 6 heures de sommeil alors que j'en ai besoin de 8. Je serai épuisé demain matin. Ensuite, que se passe-t-il quand sonne le réveil, que vous ouvrez les yeux et que vous prenez conscience qu'il est l'heure de vous lever? Quelle est votre première pensée? Eh bien, précisément celle que vous avez eue avant de vous coucher. Bon sang, je n'ai eu que 6 heures de sommeil, je me sens épuisé. C'est une prophétie auto-réalisatrice qui sabote tout. Si vous vous dites que vous allez vous sentir fatigué le matin, vous vous sentirez fatigué. Si vous êtes convaincu d'avoir besoin de 8 heures de sommeil pour être reposé, vous ne vous sentirez pas bien si vous dormez moins de 8 heures. Et si vous modifiez vos croyances? La connexion esprit-corps est impressionnante, et je reste persuadée que nous devons nous montrer responsables de chaque aspect de notre vie, y compris la capacité à nous réveiller chaque jour en nous sentant plein d'énergie, quel que soit le nombre d'heures de sommeil cumulées. J'ai expérimenté différentes durées de sommeil, de 4 à 9 heures. Mon expérience comportait une autre variable. Me dire de manière persuasive comment j'allais me sentir le lendemain matin en fonction du nombre d'heures de sommeil effectives. J'ai d'abord essayé chaque durée en me disant avant de me coucher que je n'avais pas assez d'heures de sommeil et que j'allais me sentir épuisée au réveil. Après 4 heures de sommeil, je me suis réveillée épuisée. Après 5 heures de sommeil, je me suis réveillée épuisée. Après 6 heures de sommeil, je me suis réveillée épuisée. 7 heures, 8 heures, 9 heures, le nombre d'heures de sommeil ne changeait rien à mon état quand le réveil sonnait. À partir du moment où je me disais, avant de me coucher, que je n'aurais pas mon compte de sommeil et que j'allais me réveiller fatiguée, c'est précisément ce qu'il se passait. Puis je repris l'expérimentation avec les mêmes durées de 9 à 4 heures, mais cette fois-ci en récitant, avant de me coucher, une affirmation disant en substance que j'allais me réveiller le matin, plein d'énergie. Merci de m'accorder ces 5 heures de sommeil cette nuit. J'ai précisément besoin de 5 heures pour me sentir reposé et plein d'énergie au matin. Mon corps est capable d'accomplir des miracles et notamment de produire une grande quantité d'énergie avec 5 heures de sommeil récupérateur. Je suis persuadée que je crée la façon dont je vis la réalité. Je choisis de faire en sorte de me réveiller demain, plein d'énergie et enthousiaste à l'idée d'attaquer ma journée, dont je suis reconnaissant. J'ai découvert qu'en dormant 9, 8, 7, 6, 5, voire uniquement 4 heures, je ne bénéficiais précisément de la quantité de sommeil idéale à partir du moment où je le décidais délibérément avant de me coucher. En affirmant que ces heures de sommeil allaient donner de l'énergie à mon corps pour me sentir merveilleusement bien au matin, je me réveillais systématiquement en me sentant mieux que jamais. Mais ne me croyez pas sur parole, je vous encourage à expérimenter cela vous-même. Alors, de combien d'heures de sommeil avez-vous vraiment besoin? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Maintenant, si vous avez réellement des difficultés à vous endormir ou à avoir un sommeil non entrecoupé, et que cela vous pose vraiment problème, je vous conseille vivement de lire l'ouvrage de Sean Stevenson intitulé Sleep Smarter, 21 Proven Tips to Sleep Your Way to a Better Body, Better Health and Bigger Success. C'est l'un des meilleurs livres et des mieux documentés qu'il m'ait été donné de lire sur le sommeil. Le secret pour que ce soit chaque jour le matin de Noël. Repensez à une époque où vous avez vraiment eu hâte de vous réveiller un matin. Peut-être ce jour où vous deviez prendre un vol tôt pour des vacances que vous attendiez depuis plusieurs mois, votre premier jour à un nouveau poste, votre premier jour d'école, le jour de votre mariage ou votre dernier anniversaire.
Personnellement, je n'ai jamais été aussi impatient de me réveiller, quelle que fût ma quantité de sommeil, que lorsque j'étais enfant, chaque matin de Noël. Ça vous parle? Comment vous sentiez-vous le matin venu? Avez-vous dû vous pousser pour sortir du lit? J'en doute. Dans ces cas-là, nous avons hâte de nous réveiller. Et le moment venu, nous sommes pleins d'énergie et vraiment fous de joie. Nous nous dépêchons de soulever la couette et de bondir hors du lit, prêts à attaquer la journée. Imaginez si cela se passait ainsi chaque jour de votre vie. Et pourquoi pas? Le Miracle Morning consiste à recréer cette expérience d'un réveil enthousiaste et plein d'énergie chaque matin de votre existence. Il s'agit de sortir du lit avec un but, non pas parce qu'il le faut, mais parce que vous le souhaitez sincèrement, et de consacrer chaque jour du temps à évoluer en tant qu'individu, afin de pouvoir vous forger la vie la plus extraordinaire, épanouissante et riche que vous puissiez imaginer. Le Miracle Morning offre déjà cela à des milliers de personnes à travers le monde, des personnes qui vous ressemblent. Comme je suis une meuf sympa, je vais vous lire le chapitre suivant en bonus. Chapitre 5. La stratégie anti-rap de sommeil en 5 étapes. Pour tous les accros au bouton répétition du réveil. En y réfléchissant bien, appuyer sur le bouton répétition du réveil le matin n'a aucun sens. Cela revient à dire « Je déteste me lever le matin, et pourtant je ne cesse de faire ça ». Citation de Démétrie Martin. Le matin me plairait plus s'il débutait plus tard. Citation anonyme. Permettez-moi tout d'abord de dire que si je ne devais pas vous faire découvrir cette stratégie, je dormirais ou m'acharnerais sur le bouton répétition de mon réveil chaque matin. Et ce qui serait encore plus néfaste, je m'en tiendrai encore à ma vieille croyance limitante, je ne suis pas du matin. On dit que personne n'aime se réveiller tôt, mais tout le monde adore la sensation de s'être levé de bonne heure. C'est un peu comme l'exercice physique. Nombre d'entre nous ont du mal à se rendre à la salle de sport, mais tout le monde adore la sensation éprouvée après la séance. Vous levez tôt, surtout avec un but en tête, vous fait démarrer la journée plein d'énergie. Accroître votre niveau de motivation au réveil. NMR. Lorsque le réveil se déclenche le matin, la plupart des gens sont tirés d'un sommeil profond. Quitter le confort de son lit n'a rien d'une perspective agréable. Si on devait évaluer notre niveau de motivation au réveil, NMR, lorsque la sonnerie émet ses bips incessants, sur une échelle de 1 à 10, 10 signifiant que l'on est prêt à se réveiller et à prendre la journée à bras-le-corps, et 1 qu'on ne veut qu'une chose, replonger dans le sommeil. La plupart des gens fixeraient ce NMR à 1 ou 2. Il est tout à fait naturel, quand on est à moitié endormi, de vouloir appuyer sur le bouton répétition et de retourner dans les bras de Morphée. La difficulté est de trouver la motivation nécessaire pour vous réveiller tôt et vous offrir une journée extraordinaire lorsque votre niveau de motivation au réveil n'est que de 1 ou 2, alors que retentit la sonnerie. Comment faire? La réponse est simple, une étape à la fois. Voici mes 5 étapes anti-rap de sommeil pour rendre votre réveil, même précoce, plus facile que jamais. Étape numéro 1. Définir des intentions avant de se coucher. La première clé du réveil est de garder ceci à l'esprit. Votre première pensée du matin est généralement la même que la dernière avant de vous coucher. Par exemple, il nous est tous déjà arrivé d'avoir toutes les peines du monde à nous endormir parce que nous avions hâte de nous réveiller le lendemain. Que ce soit la veille de Noël, de votre anniversaire, de votre premier jour d'école, des vacances, de la prise de vos fonctions à un nouveau poste, dès que le réveil se déclenche, vous ouvrez les yeux avec enthousiasme, pressé de sortir du lit et d'entamer la journée qui s'annonce. En revanche, si votre dernière pensée ressemblait à « C'est pas possible de me lever à 6 heures, je vais être crevé demain matin », eh bien vous aurez probablement comme première idée au réveil « Oh mon Dieu, il est déjà 6 heures, non, je n'ai qu'une envie, me rendormir ».
L'essentiel est donc de créer délibérément, chaque soir, une attente positive pour le lendemain matin. Étape numéro 2. Mettre son réveil à l'autre bout de la chambre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, placez votre réveil le plus loin possible de votre lit. Cela vous forcera à vous lever et à mettre ainsi votre corps en mouvement. Le mouvement crée l'énergie. Vous lever vous aide naturellement à vous réveiller. En gardant votre réveil juste à côté de votre lit, vous êtes encore à moitié ensommeillé lorsque vous éteignez la sonnerie. Il est alors bien plus difficile de sortir de votre torpeur. Et je suis sûre que vous avez déjà roulé sur le côté, encore à moitié endormi, puis éteint le réveil sans même prendre conscience qu'il s'était déclenché. Il m'est déjà arrivé à maintes reprises d'être convaincu que la sonnerie du réveil faisait partie de mon rêve. Le simple fait de vous obliger à sortir du lit pour éteindre le réveil fera instantanément passer votre NMR de 1 à 2. Cependant, vous vous sentirez probablement plus endormi qu'éveillé, alors. Étape numéro 3. Se brosser les dents. Je sais. Non, mais vraiment, Al, vous me dites de me brosser les dents? Oui. Exécuter des tâches de manière irréfléchie pendant les premières minutes laisse le temps à votre corps de se réveiller. Par conséquent, après avoir éteint votre réveil, filez droit vers la salle de bain, brossez-vous les dents et aspergez-vous le visage d'eau chaude ou froide. Ce geste simple fera passer votre NMR de 2 à 3 ou 4. Maintenant que vous avez l'haleine fraîche, le moment est venu de... Étape numéro 4. Boire un grand verre d'eau. Il est crucial que vous commenciez chaque matin par vous hydrater. Après 6 à 8 heures passées sans boire, vous êtes naturellement un peu déshydraté. Et la déshydratation génère de la fatigue. Souvent, quand les gens se sentent fatigués, et à n'importe quel moment de la journée, ils ont en réalité besoin de plus d'eau et non de plus de sommeil. Commencez par vous servir un verre d'eau. Ou faites comme moi. Remplissez-en un la veille pour l'avoir à côté de vous le matin, et buvez-le à la vitesse qui vous convient. L'objectif est de réhydrater votre corps et votre esprit le plus vite possible afin de remplacer l'eau dont vous avez été privé pendant votre sommeil. Une fois que vous aurez bu votre verre d'eau, votre niveau de motivation au réveil passera de 3 ou 4 à 4 ou 5. Étape numéro 5. Enfiler sa tenue de sport. Dernière étape, et non des moindres, revêtez votre tenue de sport afin de pouvoir entamer immédiatement votre Miracle Morning. Certaines personnes préfèrent commencer la journée en filant sous la douche, mais je pense que la douche du matin se mérite après une bonne suée. L'exercice physique matinal est essentiel pour exploiter au mieux votre potentiel, car il vous met dans un état mental, physique et émotionnel optimal pour vous offrir une journée gagnante. Nous traiterons l'exercice physique plus en détail au chapitre suivant. L'exécution de ces 5 étapes très simples ne prend que 5 minutes. Après cela, votre niveau de motivation au réveil devrait normalement se situer aux alentours de 5 ou 6. À ce stade, il faut beaucoup moins de discipline pour rester éveillé et effectuer le Miracle Morning. Si vous deviez prendre cet engagement au moment où retentit la sonnerie de votre réveil, alors que votre NMR est de 1, ce serait bien plus difficile. Voici un résumé de la stratégie anti-rate de sommeil en 5 étapes, destinée à vous permettre bien plus facilement de vous réveiller et de rester éveillé. 1. Formulez les intentions la veille avant de vous coucher. C'est l'étape la plus importante. N'oubliez pas, votre première pensée du matin correspond généralement à celle que vous avez eue avant de vous coucher. Efforcez-vous donc chaque soir de générer un véritable enthousiasme à l'idée de vous réveiller le lendemain matin. 2. Mettez votre réveil à l'autre bout de la chambre. N'oubliez pas, le mouvement crée l'énergie. 3. Brossez-vous les dents. 4. Buvez un grand verre d'eau. Hydratez-vous le plus vite possible. Et 5. Enfilez votre tenue de sport. Votre douche matinale se mérite. Quelques conseils en prime pour votre réveil. Gardez à l'esprit que, même si cette stratégie a fait ses preuves auprès de milliers de personnes, ces 5 étapes ne sont pas le seul moyen de se réveiller plus facilement le matin.
Voici quelques conseils supplémentaires dont m'ont fait part d'autres adeptes du Miracle Morning. Affirmation au coucher. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez une minute pour aller sur http://miraclemorning.com/France et téléchargez gratuitement les Bedtime Affirmations du Miracle Morning. Programmation de l'allumage de la lumière dans la chambre. L'un des membres de notre communauté de Miracle Morning a installé un système qui allume la lumière dans la chambre lorsque le réveil se déclenche. Mais quelle idée géniale! Il est bien plus facile de se rendormir lorsqu'il fait noir. Au contraire, la lumière indique à votre esprit et à votre corps qu'il est l'heure de vous réveiller. Même si vous ne disposez pas de ce système propre à la domotique, veillez à allumer vous-même la lumière dès que la sonnerie de votre réveil retentit. Programmation d'une augmentation de la température de la chambre. Une autre adepte du Miracle Morning a indiqué qu'en hiver, elle programme le chauffage de la chambre de façon à ce qu'il se déclenche 15 minutes avant son réveil. Elle a l'habitude de le couper la nuit. Mais la chaleur envahit sa chambre au moment du réveil. Ainsi, elle ne peut pas céder à la tentation de rester sous la couette, ce qui arrive lorsqu'il fait froid dans la chambre. Ça change beaucoup de choses selon elle. Il s'agit de disposer d'une stratégie pas à pas efficace et bien définie qui vous permettra d'accroître votre niveau de motivation au réveil. N'attendez pas. Essayez dès ce soir en faisant vos affirmations, en mettant votre réveil à l'autre bout de la chambre, un grand verre d'eau sur votre table de chevet et en vous engageant à exécuter les 2 autres étapes le matin. Et voilà, le chapitre est fini. Et c'est la fin de la lecture de cet extrait du livre The Miracle Morning. J'espère que cette lecture vous aura donné envie de lire le livre The Miracle Morning. Donc si vous voulez vous procurer le livre, c'est tout simple. Je vous ai mis en barre d'infos les liens cliquables qui vous dirigeront directement vers le livre The Miracle Morning. Je me suis arrêtée juste avant le chapitre des Lifesavers. Ce sont les 6 exercices pour exploiter au max votre potentiel le matin. Si vous voulez voir concrètement ce que c'est que ces Lifesavers, donc les 6 exercices que Hal Elrod propose dans son livre The Miracle Morning, je vous invite tout simplement à regarder ma vidéo du Miracle Morning que je vous mets à la fin de cette vidéo. Sur ces mes petits soleils, je vous souhaite une agréable journée et je vous envoie toutes mes good vibes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ouais, et sinon, t'as vu ça? Ouais, ça c'est un micro professionnel. Non, c'est un micro système D. Alors, c'est un hack. On est entre nous, donc je partage mon hack. C'est cadeau. J'ai tout simplement pris des écouteurs de iPhone et j'ai coupé ici. Et donc du coup, ça te fait un micro maison pour 0 €. Et le son n'est pas dégueu. Pas mal! Allez, un petit pouce bleu!